Alléluia. Amen. Soyons encore tous les bienvenus aujourd'hui. J'allais juste compléter un peu le message du frère. Parce que c'est un message que le Seigneur a fait depuis à peu près 2 semaines. Il n'arrête pas de nous mettre en permanence à cœur. Et je ne sais pas s'il y a un message plus important que celui-là, que la recherche du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Parce que c'est un peu comme je disais à ma mère ce matin, c'est un peu comme le ticket d'entrée au ciel. Parce que sans le Saint-Esprit, on aura beau faire ce qu'on veut, on n'entrera pas. J'allais déjà apporter une petite précision sur le doute que la sœur a émis tout à l'heure concernant l'amour spirituel de Jésus. C'était de savoir déjà c'est quoi l'amour spirituel. C'est-à-dire c'est quand on commence à perdre la foi. Amen. Et comment on se met à perdre la foi? C'est parce qu'on commence à douter. Amen. C'est le doute qui détruit la foi. Ça, c'est l'une des premières leçons que le Père m'a apportées à ma conversion. Que le doute détruit la foi. Et parmi les textes que le frère nous a fait lire tout à l'heure, effectivement, le maître a commencé à douter. D'où sa mort spirituelle qu'on peut évoquer à cet endroit-là. C'était simplement ça, ce doute qui a affaibli sa foi, qui l'a mis dans un état de mort spirituelle en tant qu'homme. Et ça arrive à beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous, ils ne perdent pas seulement la foi, mais ils abandonnent même parfois la foi. Ce qu'on appelle l'apostasie, vous savez tous. Et c'est grave. C'est grave. En fait, le Seigneur tout à l'heure, pendant que le frère parlait, il évoquait un point qui parfois peut nous entraîner dans les choses qui peuvent éloigner le Saint-Esprit de nous. C'est-à-dire de partager le péché de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui peut nous amener à partager le péché de quelqu'un d'autre? Ce sont nos sentiments humains. Pourquoi? Parce qu'on s'entend bien avec quelqu'un. On est bien avec, ça peut être un frère, ça peut être la soeur, ça peut être ma mère, ça peut être n'importe qui. Mais justement, on peut se retrouver dans un état où on se met à partager le péché de la personne. Et ça, la personne pêche, nous aussi nous péchons, et ça nous éloigne du Seigneur. J'ai une petite anecdote par rapport à ça, quand je n'étais pas encore dans le Seigneur. Et ça me fait me rigoler maintenant quand je pense à ça. Parce que, avant que je ne connaisse le Seigneur, une fois je roulais avec la voiture, je me suis fait flasher. Et il y avait une petite amende qui était sortie, je ne sais pas, peut-être 35 € comme ça. Et j'ai mon frère, je l'ai appelé, lui il est dans le Seigneur depuis longtemps, je lui ai dit, vas-y toi, l'amende ne peut pas arriver chez toi, envoie-moi ton permis, je vais le déclarer aux autorités, et l'amende, il n'y aura pas d'amende. Et sa réponse m'a choqué, je me suis même fâché par sa réponse, parce qu'il me dit, non, sincèrement, je ne peux pas t'aider dans ce sens-là. Si tu veux, je te paye même l'amende, mais je ne peux pas t'aider. Et tout de suite, je n'avais pas compris. Parce que je n'étais pas encore dans le Seigneur. J'étais encore bien dans le monde. Et je me suis fâché, je me suis énervé. Je lui ai dit, mais moi, ton frère, je demande juste un petit service comme ça qui va me sortir de là pour un petit truc comme ça. Tu es incapable de m'aider? Et il a refusé catégoriquement. Et ça m'avait attristé, j'étais en colère contre lui. Et maintenant que je connais le Seigneur, je comprends mieux la situation. Parce que pour quelqu'un, une fois que tu t'es repenti de tes péchés, et sur quoi tu as reçu le Saint-Esprit, tu fuis le péché. C'est-à-dire que les moindres petites manigances que tu pouvais faire avant, ça devient comme la poubelle. Ça devient comme la boue. Tu ne peux plus. Même si c'est ton frère, ta soeur qui te demande, tu ne peux plus. À ce moment-là, je l'aurais poussé à pécher lui en trichant et j'aurais péché moi-même en trichant. D'où le fait de faire très attention à ce genre de situation. Parce que dans la marche avec le Seigneur, quand on commence déjà quand c'est déjà repenti de ses péchés et qu'on reçoit le Saint-Esprit et qu'on suit réellement Jésus,
on va être attaqué de toutes parts. Que ce soit par nos frères, nos sœurs. Dieu va nous mettre dans des situations où il faudra faire des choix. Parce que c'est le frère, la sœur, on aura tendance à vouloir aider. Même si on sait que nous sommes en train de pécher. D'où le Seigneur dit, attention à ne pas partager le péché de l'autre. Pourquoi j'en parle? Le frère disait tout à l'heure que le Saint-Esprit, il est là, autour de nous, il est là. Mais il n'est pas forcément en nous. Maintenant, quand tu te mets à pécher, ça veut dire que tu t'éloignes des commandements de Dieu. Et si tu t'éloignes des commandements de Dieu, ton cœur ne sera plus disposé pour recevoir le Saint-Esprit. Donc, il est très, très important de faire attention à ces petites choses du quotidien. Parce qu'au quotidien, nous sommes amenés à tricher sur des petites choses qui semblent anodines. On se dit, Dieu est amour, il va comprendre. Dieu connaît ma situation, il va comprendre. Nous ne sommes plus au temps où on peut faire des demi-mesures. Soit tu suis Dieu, soit tu ne suis pas Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure. Nous sommes dans une période de guerre et chacun doit sauver sa peau. Amen, amen, amen. Il est temps aujourd'hui de prendre position pour la parole véritable, de prendre position pour le retour à la maison. Les petites choses, les demi-mesures, les petits arrangements qu'on arrivait à avoir, ça ne nous sauvera pas. Ce n'est pas parce que tu as été gentil avec une personne que ça va te sauver. Non. Il est temps d'accepter de marcher réellement avec Jésus et il est temps d'accepter cette croix de la persécution qui va avec. Tous les jours. Ça peut être des collègues, ça peut être des amis, ça peut être n'importe qui. Il faut l'accepter parce que la marche avec Jésus a un prix. C'est cette persécution de tous les jours. C'est pour ça, depuis que le Seigneur nous a donné cet enseignement, ça va donner une autre vision encore sur les hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu. Parce que nous avons compris que ce n'est pas ceux-là qui font des miracles, ceux-là qui imposent les mains et les choses se manifestent, qui ont forcément le Saint-Esprit. Nous n'avions pas bien compris ce que ça voulait dire quand on disait, oui, les gens allaient dire, ouais, écoute, Seigneur, Seigneur, nous avons chassé les démons, nous avons guéri des malades en ton nom, et le Seigneur leur dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que la seule marque que le Seigneur reconnaît, c'est le Saint-Esprit. C'est comme si on t'apprenait quelque chose au front. Quand tu arrives devant les portes du ciel, si tu n'as pas cette marque, tu descends. C'est pour le savoir. Et ça me fait d'autant plus peur qu'avant l'enseignement qu'on nous a donné, en fait, nous avons tous été mal enseignés. On nous disait, quand on te trempe dans les eaux du baptême et que tu reçois le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit en toi. Faux! Certes, tu peux donner ta vie à Christ. Tu peux te repentir de ton ancienne vie. Mais ce n'est pas pour autant que tu reçois le Saint-Esprit en toi. Tu deviens simplement un disciple. C'est-à-dire que quelqu'un qui a reçu la parole, qui a cru, et rien d'autre. Et ce message-là, nous allons le crier avec le frère. Amen. Parce que nous savons que c'est le message qui va sauver chacune des âmes ici présentes. Nous avons une grâce du Seigneur, nous a tous attirés ici pour que nous entendions ce message-là. Parce que quand je regarde, je vois que dans beaucoup d'assemblées, il y en a qui ne prêchent pas ce type de message. Pas parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est par ignorance. Il y en a d'autres, c'est parce qu'ils sont de mauvaise foi, mais beaucoup, c'est par ignorance. Ils se disent que celui qui a été baptisé a forcément le Saint-Esprit. Pourtant, ça ne suffit pas. Ce n'est pas ça la vérité. Et la Bible, justement, est remplie de tellement d'exemples. Quand on nous dit Jésus a envoyé les 70 disciples aller dans les villages, ils sont allés, ils ont chassé les démons, ils ont guéri des malades. Ils sont revenus tout contents en disant, Seigneur, oh Seigneur, les démons nous étaient soumis. Pourtant, ils n'avaient pas le Saint-Esprit et ils faisaient déjà toutes ces choses-là. Et la parole le dit.
C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment que les écailles nous tombent des yeux pour qu'on commence à voir les choses. Combien de fois avons-nous lu ces textes-là, mais on n'avait jamais compris la chose de cette façon? Il a fallu que le Seigneur fasse tomber les écailles, qu'on revienne là-dessus et qu'on se rende compte que, ah, mais en fait, oui, ils étaient disciples, ils chassaient déjà des démons, ils guérissaient des malades, ils faisaient des miracles, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Il a fallu que le Seigneur meure, qu'il aille sous terre, qu'il revienne, avant de partir leur communiquer le Saint-Esprit. Et ça nous a bousculé, ça nous a réveillés. C'est là que j'ai compris que beaucoup d'hommes de Dieu qui sont là dehors, en qui on regarde, il y en a beaucoup qui vont rester. Avant, je partais de 95%, mais je veux même encore plus, même 98% vont rester. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vérité. Et une chose que le Seigneur, sur laquelle le Seigneur nous a alertés, c'est que Satan singe Dieu. Autant Dieu a donné sa marque aux gens qui vont entrer dans le ciel, autant Satan a donné sa marque à ceux qui vont rester. La question est de savoir quelle marque tu vas porter. Amen, 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 amen. Et ça fait peur. Mais le Seigneur nous donne encore une lueur d'espoir. Avec tous les textes qu'on a vus, on comprend que voilà, si je déclenche la petite étincelle, c'est-à-dire que je crois et je décide de commencer à suivre la parole, derrière, par rapport à cette parole que j'ai entendue, ma foi grandit, mon cœur est disposé et le Père vient venir intégrer le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc c'est pour ça que nous disons tout le temps, tant qu'il y a de la vie, il y a toujours de l'espoir. C'est vrai qu'il y a des personnes qui font partie de l'ivraie, bien sûr, qui pour eux, c'est mort. On aura beau essayer, ça ne rentrera jamais. Mais ne perdons pas cet espoir-là, que voilà, si je dispose réellement mon cœur, je peux recevoir le Saint-Esprit. Moi, quand j'ai entendu ça, même moi, j'ai frémi, je me suis posé la question, est-ce que j'ai le Saint-Esprit en moi? Le frère le disait tout à l'heure, la manifestation des dons de l'Esprit, c'est pas forcément que tu as le Saint-Esprit en toi. Non. Mais une chose est vraie, c'est que le Seigneur a répandu le Saint-Esprit sur toute la terre. En permanence, il rôde autour de nous. Il est là, attendant le moment où tu disposes ton cœur, pas pour entrer. Amen. Amen. Ouvrons-lui la porte. Chacun de nous ici a une chance de pouvoir être sauvé. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as reçu le Saint-Esprit, il est presque impossible de le perdre. Pourquoi? Parce que c'est un don et le Père ne revient pas sur ses dons. Amen. Une fois qu'il t'a donné, ça y est, c'est garanti. À toi de l'entretenir maintenant. À toi de le cultiver pour recevoir une couronne là-haut. Ne sois pas juste le chrétien qui va recevoir le Saint-Esprit, qui va entrer au ciel. Oui, ce sera bien, mais tu peux en avoir un tout petit peu plus. Alléluia. Parce que même au ciel, il y a des différences, il y a des catégories, il y a des niveaux, il y a une hiérarchie. Amen, 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 amen. Qu'est-ce que tu auras fait pour Dieu pour qu'il te donne une certaine place auprès de lui? Dieu est juste. Tu travailles bien pour lui, il te récompense en conséquence. Amen, amen, amen. Mais la base, c'est déjà au moins d'entrer là, dans le ciel. C'est le strict minimum. Et nous avons cette grâce ici d'entendre ce type de vérité. Nous avons cette grâce d'avoir ce type d'illumination. Nous avons cette grâce que le Seigneur ait pitié de nous, il nous fasse tomber les écailles des yeux pour que nous comprenions ce type de vérité. Chérissons cette vérité-là. Gardons-la au plus profond de nous. Je parlais de ça ce matin. Elle est dans le Seigneur depuis des années. Depuis des années. Mais quand je regarde sa vie spirituelle, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est morte spirituellement, mais elle essaye, elle cherche. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas reçu ce type de vérité. Amen. Amen, amen. Mais quand on reçoit ce type de vérité, on est libéré. Parce que Alléluia. chaque fois, on va se dire, mais j'entends des paroles. Oui, c'est peut-être ça. En fait, on se bat pour améliorer notre vie quotidienne sur terre. Or, si tu reçois la vérité, celle qui sauve, tu ne t'arrêtes plus sur le quotidien. En fait, tu te prépares pour l'après. Amen. Et nous ne savons pas
par excellence que le Saint-Esprit, c'est le consolateur, le meilleur des consolateurs. C'est lui qui règle tous les problèmes. La dernière fois, il y a peut-être 3 semaines de ça, nous disions ici qu'il faudrait que Christ vive en nous. Une fois que tu as le Saint-Esprit, c'est Christ qui vit en toi. Et si Christ vit en toi, tu as déjà tout vécu. Il a dit, tout est accompli. Amen, 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 amen. Le frère le redisait encore ici, tout ce que nous vivons aujourd'hui dans notre quotidien, il est passé par là, sinon Dieu ne serait pas juste. Amen. Vous croyez qu'il n'a pas connu les tentations des femmes et des hommes? Vous croyez qu'il n'a pas eu les tentations de l'argent? Vous croyez qu'il n'a pas eu toutes sortes de choses que nous rencontrons aujourd'hui? Les époques changent, mais les situations sont les mêmes. Amen, amen. Restons vraiment en alerte. Restons vraiment en alerte. Il y a une guerre que Satan a déjà déclarée, qui a commencé depuis un bon moment. Et tant que nous qui avons reçu cette vérité-là, nous sommes devenus des cibles. Satan a son fusil posé sur nous comme ça. À nous de ne pas lui laisser l'angle pour nous dégommer. Et comment tu laisserais l'angle pour qu'il te dégomme si tu recommences à entrer dans le péché, si tu ne gardes pas la parole de Dieu avec toi? Il attend la moindre faille. Pour ceux qui ont entendu, pour ceux qui ont le cœur disposé, comme je vois la plupart ici, ont le cœur disposé. Amen. Il attend juste une petite faille. Il suffira que ce soit un trait de caractère. Il suffira que ce soit un petit péché. Cette petite chose-là, il va la faire grandir comme ça. Ça va devenir, je ne sais pas, quelque chose d'énorme dans ta vie. Ça va te pourrir la vie et correctement. À tel point que tu pourrais même perdre la foi en Dieu. Donc faisons vraiment attention. Ce n'est pas pour faire peur. Mais la vérité c'est que tant que nous avons le Seigneur avec nous, les combats, on va les connaître. Les guerres, on va les connaître. Les maladies, on va les connaître. Mais tant que nous aurons Christ en nous, nous serons toujours vainqueurs. Amen. Il n'y aura plus une situation que nous allons rencontrer où on n'aura pas de solution. Non! Avec Christ en soi, il y a toujours la solution. Parfois, le problème se présente, même ça n'existe même plus à nos yeux. C'est une facture des impôts qui est arrivée. Ah, ce n'est que ça, on s'en fout même. Amen. Parce que quand on a Christ en nous, le Saint-Esprit en nous, on a la paix. Pas la paix selon des hommes, mais la paix selon Dieu. Alléluia. On prend conscience que ici, nous ne sommes que de passage. Amen. Amen. Et que ce n'est pas définitif. Moi, je considère toujours ma vie sur terre comme une escale. Mais la prochaine étape, l'avion que tu vas prendre, dit que le prochain transport que tu vas prendre, il t'amène où? Là est la question. Donc je tenais simplement à compléter le message que le frère a donné par rapport à cette vérité en disant que nous sommes tous ici et le Père nous voit. Amen. Chacun ici à sa façon exerce de la foi. Alléluia. Sinon on ne perdrait pas un dimanche après-midi avec le froid à venir nous asseoir ici. On ne partirait pas de loin pour venir ici. C'est parce que quelque part nous avons la foi. Amen. 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 Maintenant, prions le Seigneur, chacun d'entre nous dans ses prières, afin que celui-ci nous fasse grâce de nous donner son Saint-Esprit en nous. Et de nous montrer qui est ce Saint-Esprit. Comme le frère le disait, le Saint-Esprit, on le voit. On l'a vu encore avec Actes des Apôtres, je crois, c'est chapitre 9, verset 13, quelque chose comme ça. Quand Paul était sur le chemin de Damas, le Saint-Esprit s'est révélé en lui sous forme de lumière. Chez certains autres, il va se manifester sous forme d'ange. Il peut prendre diverses formes. Mais il est visible. Amen. Il peut se révéler à chacun d'entre nous. Amen. Donc gardons ça dans nos prières. Prions pour que le Saint-Esprit soit en nous. Prions pour que le Saint-Esprit nous accompagne. Pourquoi? Parce que c'est avec le Saint-Esprit qu'on arrive à supporter la vie de sanctification qui nous semble si difficile. Amen. Tu peux essayer par tes propres moyens. Tu veux te battre, peut-être ta difficulté, ta faiblesse, c'est le sexe. Tu vas te battre, tu vas te retenir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais à un moment, la chair a sa limite. Amen.
Et c'est au moment où ta chair est limitée, c'est à partir de là que le Saint-Esprit, lui, il prend le relais. Amen. Donc, il faut l'avoir, ce Saint-Esprit, obligatoirement. Et je vois le cœur de beaucoup ici Alléluia. qui vont goûter à ce Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Qui vont goûter à ses bienfaits. En qui va se révéler pour leur dire, écoute, je suis là. Tu ne te rendais pas compte peut-être que j'étais en toi, mais je suis là. Amen. Tu avais oublié que j'existe, sache que je suis toujours là, je ne t'ai pas oublié. Donc gardons vraiment ce message au plus profond de nous, parce que pour moi, c'est le message ultime. Il n'y a rien de plus important pour l'instant. Maintenant, dans notre quotidien, en toute chose, c'est-à-dire que gardons toujours à l'esprit que chaque acte que nous posons, chaque pensée que nous avons, chaque parole que nous sortons, il faudrait que ce soit en accord avec la parole pour ne pas nous éloigner de la voie. Amen. Amen. C'est vraiment très important, mes amis. Très, 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 très important. Tant que nous ferons les choses par rapport aux autres, on sera toujours à côté. On passera à côté. Amen. Amen. Tant qu'on fera des choses parce qu'on veut plaire à X ou à Y, ou alors parce qu'on a peur qu'on nous voit sous un certain angle, on passera à côté. Parce que Dieu, il nous connaît. Il connaît le cœur de chacun. On a beau montrer une apparence, une certaine apparence, mais il sait ce qu'il y a au-dedans de nous. Le frère nous partageait hier ici son petit incident qu'il a eu au travail avec quelqu'un qui l'a embêté au travail. Et après longtemps d'embêtement, le Seigneur lui a donné des paroles de connaissance sur la vie de cette personne que personne ne savait. Il a dû lâcher juste 2 et un gaillard s'est transformé en un petit quelque chose. Donc les apparences peuvent être très très trompeuses. Faisons vraiment, vraiment, vraiment attention à ça. Nous n'avons plus... Quel genre d'apparence on veut encore montrer? On n'a rien à prouver au monde. La seule personne à qui on a besoin de prouver quelque chose, c'est à Dieu. Amen. Aujourd'hui, il faut qu'on se pose la question de savoir comment Dieu me voit quand il me regarde. Est-ce que c'est parce que je porte de beaux vêtements? Est-ce que c'est parce que je me coiffe bien? Est-ce que c'est parce que j'ai une belle voiture, j'essaie de montrer aux autres? Même, c'est même encore plus grave. Certains, je roule avec une belle voiture alors que j'arrive même pas à manger à la maison. Dieu voit tout ça. Amen. Les hommes ne le verront jamais. Ils verront, voilà, oh, celui-là, il s'habille bien, il roule dans une belle voiture, mais on ne saura pas qu'à la maison, c'est dur. Mais Dieu là-haut, lui, il voit. Amen. Donc, faisons le nécessaire pour plaire premièrement à Dieu. Et par la suite, vivons. Vous allez voir que, je ne sais pas si tout le monde, un instant, pouvait ressentir ce que je ressens aujourd'hui, depuis que je connais le Seigneur, c'est magnifique. Parce que, quand tu vis avec Dieu à tes côtés, les choses qui te semblaient si importantes dans le monde, ça devient rien du tout. Amen. Et aujourd'hui, tu peux tout me prendre. Tant que tu me laisses Dieu à côté de moi, je suis ravi. Amen. Mais donne-moi toute la richesse de cette terre, tous les royaumes de cette terre. Enlève-moi Dieu, je suis cuit, je suis mort. Je souhaite à chacun d'entre nous ici de ressentir ça. À quel point Dieu dans la vie d'un être humain est primordial, est même vital. Mais beaucoup l'ont oublié. Beaucoup ont oublié. Et ils se concentrent sur des choses futiles de la terre, alors que ça ne fait que passer. Comme notre chair, on ne fait que passer. Et nous parlons sur cet évangile que nous délivrons dans cette assemblée. Le but ultime, c'est que chacun soit sauvé. C'est que chacun entre dans le royaume. Et tant que ce sera possible, tant que le Seigneur me donnera un souffle de vie, la possibilité de parler, notre objectif sera toujours de ramener chacune des personnes ici sur ce chemin-là. Alléluia. Ce serait triste, vraiment triste,
de voir qu'une seule des personnes ici présentes passe à côté. Non, je ne veux pas accepter ça. Désormais, faisons vraiment plus attention à ce qui nous entoure. Dans notre marche avec Dieu, ce n'est pas de prier 10 heures de temps. Non, ce n'est pas de prier en langue. Ce n'est pas de louer, voilà. Non, c'est la disposition du cœur. On peut prier Dieu en 15 secondes et cette prière de 15 secondes devient explosive. Amen. C'est la qualité de la prière. Qu'est-ce que je demande à Dieu dans ma prière? Qu'est-ce qui ressort? Parce que dans la prière, c'est ce qu'on a dans notre cœur qu'on exprime à Dieu. Amen. On le voyait il n'y a pas très longtemps de ça, que ça ne sert à rien de prendre les prières écrites comme on fait dans certaines églises. On répète après moi ceci ou cela. Non! Ta prière doit être le ressenti de ton cœur. Amen. Ça ne doit pas être le ressenti du cœur de quelqu'un d'autre. Et c'est à ça que le Seigneur regarde. Alléluia. Quand tu vas prier en regardant ce que quelqu'un d'autre a écrit, le Seigneur va regarder ce à quoi toi tu penses. Amen, amen, Alléluia. amen. Est-ce que c'est compatible? Dans certains cas, ça peut arriver que ce soit compatible. Mais il vaudrait mieux que quand tu pries à Dieu, que ce soit ce que toi tu as dans le cœur. Alléluia. Vraiment, restons vraiment fortifiés dans le Seigneur. Parce que je sais au plus profond de moi que cette assemblée, avec toutes les personnes qui cherchent, parce que chacune ici présente, cherche réellement le Seigneur. Et le Seigneur est un Dieu juste, c'est un Dieu fidèle. Et il le dit, il a encore dit dans les Écritures que ceux qui ont le cœur disposé recevront. Amen. Donc n'en doutons pas un seul instant. On ne demande pas d'être parfait, parce que nul n'est parfait. Dieu ne suis pas parfait. Le Amen. frère n'est pas parfait. Personne ici n'est parfait. Amen. Mais restons dans la voie, dans la marche avec la parole du Seigneur. Restons là-dessus. Nous tendons vers la perfection. Et cette marche avec la parole va faire grandir notre foi, Amen. d'où la disposition de notre Amen. cœur. Alléluia. Vous verrez que vous aurez plus de force dans les situations qui vont se présenter. Aujourd'hui, il y a des situations qui, il y a encore même pas un an, se présentaient, j'aurais tremblé, je me serais agacé, j'aurais eu toutes sortes d'émotions dans mon cœur. Mais aujourd'hui, oh là là, c'est comme si je marche dessus, je les écrase. Amen. Ça n'a plus d'importance. Pourquoi? J'ai fait le choix de croire en Dieu. J'ai fait le choix de garder ma foi. J'ai fait le choix de ne plus douter parce que je sais qu'il y a Dieu Alléluia. qui exauce des prières. C'est un choix. C'est comme c'est un choix de disposer son cœur. Amen. Il y en a qui peuvent venir à l'assemblée juste pour faire, voilà, montrer aux autres que je viens aussi à l'assemblée, mais le cœur derrière, voilà, c'est la pierre. Et cet enseignement m'a ouvert les yeux sur le blé et l'ivraie. Sur le blé et l'ivraie, parce que la vérité, c'est que ce n'est pas ceux qui vont être à l'assemblée tous les jours, qui vont prier, qui vont se montrer tellement pieux, qui sont ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit. Non! Ne nous fions plus aux apparences. Pour reconnaître où est l'ivraie, regardons les fruits. Amen, 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 amen. Voilà la réponse. La première réponse. On n'a pas toutes les réponses parce que même le Seigneur le dit, il n'y a que lui qui peut savoir qui est de l'ivraie et qui est du blé. Amen. Mais déjà les œuvres et les fruits que quelqu'un libère dans sa vie peuvent commencer à amener des indications à savoir s'il est de l'ivraie ou s'il est du blé. Amen. Amen. Le discernement. Amen. D'où le discernement, ma soeur, exactement. Amen, amen, amen. Les apparences peuvent être trompeuses. Et le maître de la tromperie, c'est Satan. Il est assis dans les assemblées. Il s'assoit et il règne. C'est-à-dire qu'il va essayer de détruire cette assemblée en passant même par quelqu'un qu'on a l'impression qui est tellement, la personne est tellement pieuse. On a l'impression qu'elle suit vraiment le Seigneur, qu'elle a le Saint-Esprit. On lui donnerait vraiment, je ne sais pas. Pourtant, c'est réellement par cette personne que Satan est en train de passer pour nous détruire. Ne nous fions plus aux apparences. Amen, 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 amen.
Quand on est frère et sœur, qui se dit enfant de Dieu, c'est celui-là qui a reçu le Saint-Esprit. Et tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit en eux ne réfléchissent plus que d'une même façon. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, qui est français, un autre est espagnol, un autre est américain, mais tous sont dans le même esprit et tous pensent de la même façon. Ils se comprennent. Ils n'ont pas besoin de langue pour se comprendre. Non! Et parce qu'ils ont le langage de Dieu. Et ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. Non, tu ne peux pas faire ci à ton frère. C'est ta sœur biologique. Tu ne peux pas lui faire ci. Même si elle fait comme ça, voilà, il faut être compréhensif. Tu as le cœur trop dur, il te manque d'amour. Tu es devenu orgueilleux depuis que tu suis ton Dieu là. Ça, vous allez l'entendre. Mais le Seigneur lui-même, on est venu l'appeler Seigneur. Il y a tes frères et ta mère qui sont là. Il a pu leur poser la question, qui est mon frère? Qui est ma soeur? Qui est ma mère? Amen. Une fois qu'on est devenu enfant de Dieu, qu'on a reçu le Saint-Esprit, nos frères, ce ne sont plus les frères biologiques ou ce que vous voulez. Ça devient des personnes qui ont le Saint-Esprit comme nous, parce que nous sommes tous animés du même esprit qui est un. C'est Yeshua. Amen. C'est important de le savoir. D'où le Seigneur, au début, disait, ne partagez pas les péchés des autres. Ce n'est pas parce que c'est le frère biologique non, que tu dois partager ses péchés. Malheureusement, ce qui tue beaucoup de personnes, ce sont ces sentiments humains. C'est-à-dire, c'est ma soeur, je ne peux pas la laisser comme ça. C'est mon frère, je ne peux pas abandonner comme ça. Même s'il est dans le péché, le Seigneur va entendre. Ton frère, ta soeur est dans le péché, prie pour lui, jeûne pour lui, et ça s'arrête là. Mets-lui la parole dans les oreilles, pour le reste, laisse Dieu faire. Le changement ne se fait pas par l'homme, c'est Dieu qui change les cœurs. J'en parle en connaissance de cause. Nul ici ne peut aimer un homme plus que Dieu. Non. Personne ne peut avoir l'amour que Dieu y a. Donc ne laisser croire qu'on aime son frère biologique ou sa soeur biologique plus que Dieu. Non, mais c'est se mettre les bâtons dans les roues soi-même. Alléluia. Laissez le Seigneur faire son travail, mais nous avons le devoir, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, quand une situation se présente sur un frère, sur une soeur, même dans le secret, on peut prier, jeûner pendant des jours pour la personne. C'est très biblique. Et pour le reste, laissez le Seigneur faire. Et la plupart des temps, on ne se rend pas compte. Quand on fait ça, le Seigneur réellement dans le secret, il vient toucher le cœur de la personne. Amen. Donc ne nous laissons plus tromper par les sentiments humains ou par les émotions ou par des choses voilà, qui vont nous amener à rentrer dans le péché des autres. Non! Restons fermes avec la parole. Alléluia. Restons vraiment fermes avec, et c'est la seule condition qui nous permettra vraiment d'avoir ce Saint-Esprit qui est nécessaire, qui est la porte, qui est la clé pour entrer dans le ciel. Parce que chacun est réuni ici parce qu'il veut sauver sa place là-haut. Amen. Amen. Et la clé, elle est là. Ne passons pas à côté, les amis. Ne passons vraiment pas à côté. Il n'y a plus le temps à perdre. Il n'y a plus une seconde à perdre. Le monde est vraiment sous la domination du malin. On arrive maintenant à légaliser les avortements, les mariages homosexuels, les déplacements de population, les tueries, les génocides. Vous ne voyez pas ce qui se passe. On est à la fin. Partout dans la Bible, il y a des histoires. À chaque fois que le péché a atteint un tel niveau de son paroxysme comme ça, le Seigneur a frappé. C'était toujours l'imminence de l'arrivée du Seigneur à ce moment-là. Nous sommes dans ces temps-là. Nous sommes dans les temps où nous devons nous préparer au retour du Seigneur. Ou à notre propre mort.
Quelqu'un peut sortir d'ici, il sort là, la voiture, il écrase. Il va où? Était-il prêt? Je partageais un témoignage d'une de ses sœurs dans son assemblée qui était atteinte du VIH. Elle a négligé un peu sa maladie et vers la fin, elle a été hospitalisée. Et pendant son hospitalisation, elle a fait un songe où elle se voyait elle devait entrer dans une salle de concert, non, un stade. Il y avait un concert, c'était des louanges qu'elle entendait. Et toutes les personnes qui avaient le droit d'entrer, on leur mettait comme une marque pour pouvoir entrer. C'est-à-dire que toutes ces personnes, il y en avait tellement beaucoup qui n'arrivaient pas à entrer, qui étaient dehors, on les avait bloqués. Et certains, il y avait très peu qu'on laissait entrer. Et elle dit qu'elle, dans son songe, quand elle est arrivée, on a ouvert la porte, on ne lui a même pas posé de question, elle est entrée. Et 2 jours, elle a raconté ça à quelqu'un qui la surveillait. 2 jours plus tard, elle est décédée, cette dame. Ça doit nous alerter. Quel est notre statut aux yeux de Dieu aujourd'hui? Avons-nous un statut prêt à entrer dans le ciel ou nous en sommes encore au statut qui peut nous amener en enfer? Voilà la question que nous devons nous poser. Amen. Amen. Que la parole du Seigneur soit glorifiée. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui veulent intervenir? Il y a moins 20. Amen. Sinon, on clôture. Le Père va nous faire beaucoup de bien avec cet enseignement. Et il est vraiment profond. Vous savez, on verra samedi, quand nous allons continuer, le Père va nous révéler quelque chose que Lucifer sait, que ceux qui se disent enfants de Dieu ne savent pas. En fait, la raison pour laquelle Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que je vous envoie le Saint-Esprit. Je ne sais pas si je vais dire la grâce. J'ai eu l'occasion d'entendre un ange déchu qui avait Lucifer. Satan, ça c'est ce le Père nous a révélé, qu'on a préparé dans le support de samedi prochain. Jésus, quand il dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, c'est parce qu'il sait quelque chose. Et Satan fait la même chose. Dans le monde, sur la terre, que ce soit des, entre guillemets, frères, sœurs, que ce soit nos épouses, nos maris, tu ne peux pas faire certaines choses sur la terre. Ça veut dire que tu ne peux pas vivre autrement sur la terre sans avoir un esprit. Alléluia. En fait, Lucifer, tous ceux qui sont dans la sorcellerie, la magie, l'hindouisme, le bouddhisme, tout ça, tous ces machins-là, les milieux secrets, avant que Satan n'engage quelqu'un, Lucifer se rassure déjà de la provision, d'abord d'un esprit principal qui va te donner, c'est-à-dire qui va mettre en toi. Et il a copié Dieu. Alléluia. Tous les satanistes, toutes les personnes qui pratiquent ces choses-là, elles ont un esprit en elles. Je ne dis pas des esprits, c'est-à-dire elles ont un principal esprit en elles. Et voilà pourquoi Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en... Il a copié. Et voilà pourquoi Jésus veut que nous ayons le Saint-Esprit, sinon on ne s'en sort pas. On pourra faire tout ce qu'on veut, on ne pourra pas. Le Saint-Esprit, peut faire, est envoyé pour faire pour nous des choses dont nous sommes loin d'imaginer. En fait, le quotidien. C'est-à-dire que même en étant commerçant, si j'ai le Saint-Esprit, j'envoie le Saint-Esprit et il m'amène des clients. Alléluia.
C'est-à-dire que on voit seulement ça au côté spirituel. En fait, c'est pour le quotidien. Alléluia. De la même manière que ces gens-là, ils ont cet esprit-là en eux. Tout ce qu'ils vont demander à cet esprit-là de faire, il va le faire. Jésus nous donne le Saint-Esprit et il met, n'est-ce pas, pour nous, des anges. Lucifer te donne un esprit, c'est-à-dire un démon principal en toi. Et maintenant, il met à ta disposition des démons. C'est dans le support pour samedi prochain. Ce n'était que un avant-goût. Avec des textes à l'appui. Donc, si tu es à côté de cette personne-là et tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es fichu. Parce que notre esprit ne peut pas combattre avec un démon. C'est impossible. Il faut y avoir un esprit plus fort, supérieur. Et cet esprit supérieur-là, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit, n'allez pas encore. Je vous ai dit, allez, faites, n'allez pas encore. Qu'est-ce qu'il a fait premièrement? Il les a donné le Saint-Esprit. Et c'est le même principe. Toutes les stars que nous voyons là, qui ont fait allégeance à Lucifer, elles ont un esprit. Ça se voit même. On va faire une projection comme samedi dernier. Samedi qui arrive là, par sa grâce. Ça dit que ces esprits-là se voient sur ces stars-là. Ça se voit clairement. Ça dit que sur eux, sur leur visage. Ils ne peuvent rien faire sans cet esprit-là. D'où Daniel 11, 32. Ceux qui connaîtront leur Dieu, il y a plusieurs dieux, feront des exploits. Ceux qui connaîtront qui? Maintenant, qui est notre Dieu? Eux, ils connaissent leur Dieu. Et avec l'esprit là que leur Dieu a mis en eux, ils font des exploits. Est-ce que nous connaissons notre Dieu? On parle seulement de lui. On l'adore seulement. L'adorer, Dieu ne veut pas dire qu'on le connaît. Voilà le principe que Lucifer a accompli. Voilà pourquoi Jésus a dit que il est avantageux qu'il s'en aille pour nous envoyer le Saint-Esprit. Et Satan fait le même principe. Et Satan sait que les hommes ont besoin de faire des choses, de vivre des choses sur la terre. Voilà pourquoi il attend qu'il vienne, il leur propose. Alléluia. On va arrêter là. C'était que un avant-goût. Il est moins 15. S'il y a plus de